être sérieux, cher ministre. C'est la santé. Vous gérez un secteur très sensible, très sensible. C'est le secteur de la santé. C'est le secteur de la santé. Vous gérez un secteur très sensible. Vous êtes un médecin. Vous êtes un médecin. On considère que vous maîtrisez beaucoup de choses de ce secteur. Alors ne nous donnez pas une autre impression que vous, apparemment vous ne maîtrisez rien. Moi je ne serai pas naïf. Je ne serai pas naïf. Je dois vous parler, cher ministre, je ne serai pas naïf. Vous nous avez dit en janvier, plutôt, vous nous avez dit en janvier que vous avez mis des mesures de sécurité, des services d'hygiène pour essayer de contrôler toutes les entrées de nos frontières, de nos différentes frontières. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Donc, c'est pour vous dire que soyons vigilants et prudents. Ce n'est pas le seul cas. Moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas le seul cas. Parce que si déjà le ministre s'est trompé en nous disant que non, c'est un sujet belge, c'est-à-dire qu'il y a d'autres cas qui sont peut-être sous examen, sous analyse pour confirmer vraiment que c'est le coronavirus. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que les services, nos services de l'hygiène ou bien nos services médicaux peuvent se tromper si facilement comme ça. Nous prenons les cas Maman Denise. Pourquoi Maman Denise s'illustre maintenant comme Maman Olive? À peine un an comme première dame, mais Maman Olive a comme une épée donneur de dons. A comme donneur de dons. Un peu de la concurrence. Maman Olive, Maman plutôt Denise, on vous conseille mal. Vous manquez de bons conseillers. Vous ne devez pas faire la concurrence avec Maman Olive. So Maman Olive a pessi, comédien X, yo pessi, musicien Y, au pessi, comédien Z, au pessi, Badou. Non. Ce n'est pas de la concurrence. Et Maman Olive a comme conseil Makambouana après plusieurs années, étant que première dame. Vous, c'est la première année. Le monde se posera la question, une première dame n'a pas un salaire. Une première dame n'est pas une fonction. Mercredi 11 mars
2020, nous commençons aujourd'hui Actu en détail et Grand Solo avec une nouvelle triste. C'est depuis hier, la RDC, précisément Kinshasa, est déjà attaquée par ces virus qu'on appelle coronavirus. Les mondes évoluent toujours comme ça. Alors, merci beaucoup d'être branchés toujours pour suivre Actu en détail. C'est un grand plaisir de savoir que vous êtes là pour nous suivre à chaque fois que nous postons, que nous diffusons nos émissions. Vous êtes là très nombreux, tellement nombreux pour regarder, pour voir qu'est-ce que nous vous apportons comme information, qu'est-ce que nous vous amenons comme message, qu'est-ce que nous vous amenons comme actualité. Ça nous fait un grand plaisir. Merci beaucoup, votre fidélité, ça nous réjouit, comme dit Tony Coco. Je te salue, mon cher Tony Coco, la star. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Aujourd'hui, l'actualité ne tourne que autour de ces virus, de cette maladie, coronavirus, Covid 19, parce que vous devez retenir que ces virus, coronavirus, existent déjà depuis longtemps et c'est ce qu'on appelle pneumonie grave, pneumonie aiguë plutôt, pneumonie aiguë, mais Covid-19, c'est la souche de ces virus qui est apparue en décembre dernier, en décembre 2019, en Chine. Donc la maladie coronavirus existe déjà. C'est une pneumonie, comme je disais, aiguë, et cette pneumonie est causée par ces virus depuis longtemps et ça existe déjà. Les médecins les savent et les gens qui vivent en Occident aussi les savent, aussi en Chine les savent. Mais particulièrement, c'est Covid-19, cette nouvelle souche de ces virus, coronavirus, qui est apparue récemment. Là, c'est du nouveau. À Wuhan, en Chine, depuis décembre 2019, et déjà causé plusieurs morts. Et hier, notre gouvernement, par l'entremise du ministère de la Santé, nous a confirmé effectivement il y a déjà les coronavirus ici à Kinshasa. Alors c'est une triste nouvelle. Nous demandons à tous les Congolais, à tous les Kinois de se protéger. Mais nous allons prendre, comme vous savez, toujours dans Actu en détail, nous prenons un peu plusieurs actualités. À part ça, je veux aussi aborder les cas des députés provinciaux partout ici en RDC, accusent beaucoup d'impaiements allant des 4 à 10 mois, des 4 à 9, 10 mois. Et nous allons parler aussi des mamans Denise qui s'illustrent un peu ces derniers temps à maman Olive. Et nous allons aussi essayer un peu de brosser, d'épiloguer sur la gratuité de l'enseignement, les blocages. Il y a beaucoup de choses qui se passent au ministère de l'enseignement primaire et technique, EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Alors, nous commençons Actu en détail. Bienvenue encore à tout le monde. Vous venez de nous rejoindre. Vous lisez déjà ces Actu en détail avec moi, bien sûr, Gramik. Et quand nous commençons par ces coronavirus. Hier, Vandi Kakaboué, ezaki na ba 14h, tomoni dépêche outil na ministère de la santé que coronavirus ils a déjà na Kinshasa, mais avec une, si je peux dire, une erreur ou bien une désinformation ou bien une inattention de leur part. Bah, sûr que avant, tant au dépêche yaki ezaki, c'était un sujet vraiment belge. Les gens se posaient des questions. C'est un Congolais d'origine naturalisé belge. Mais non, le ministère a dit que c'est un sujet belge. Ce n'est que tard, vers 17h, 18h, où le ministre s'est rebuffé, et le ministère s'est rebuffé pour nous dire que c'est un sujet congolais vivant en France. Donc, il y a déjà un petit pimpin. C'est-à-dire, vous tous qui vivez à Kinshasa, vous tous qui avez pratiquement des frères et sœurs ici à Kinshasa, dites à vos frères et sœurs que moi, je doute que c'est le seul cas, parce que s'il y a déjà confusion dans les chefs du ministre de la Santé, c'est pratiquement dangereux. Quand il y a confusion dans les chefs du ministre de la Santé, c'est dangereux. Donc, retenez que il n'y a pas seulement un seul cas. Parce que, pourquoi est-ce que le ministre dépêche que c'est un sujet belge? C'est-à-dire, je ne vois pas comment tu vas faire l'erreur na mutuwaza congolais na mutuwaza belge, mutuwaza muyindu na mutuwaza belge. Je ne vois pas.
Donc, déjà, câble na biso, information, déjà le même dimanche, l'hôpital mort de la place A, longtemps, en combo, na moté, tous à la restaurant professionnel, longtemps, en combo, l'hôpital mort, ya mounini, awa, déjà, est enregistré qui 2 cas. Isaki cas, il y a belge moko, naka ya congolaise moko. Et bon, oui, balé pe bakoma kaka dimanche, je pense. Bakoma dimanche, c'est le même dimanche que l'hôpital wana et enregistré qui bakawana. Et batinda bango kutu na mama yemo. Donc, c'est pour vous dire que soyons vigilants et prudents. Ce n'est pas le seul cas. Moi, je vous l'ai dit, ce n'est pas le seul cas. Parce que si déjà le ministre s'est trompé en nous disant que non, c'est un sujet belge, c'est-à-dire que il y a d'autres cas qui sont peut-être sous examen, sous analyse pour confirmer vraiment que c'est le coronavirus. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce que les services, nos services de l'hygiène ou bien nos services médicaux peuvent se tromper si facilement comme ça. Parce qu'entre un noir et un blanc, la différence est nette en tout cas. C'est un noir ou c'est un blanc. Mais quand le ministre nous dit vers 14 h à travers, excusez-moi, dépêche comme il a dit sur la presse, que c'est un sujet belge et il n'a pas 18 h que c'est rebuffé, que non, c'est un sujet congolais, mais vivant en France. Déjà, c'est pour vous dire qu'il y a déjà plusieurs cas de coronavirus à Kinshasa. Ça, c'est mon analyse. C'est mon analyse avec les faits que je suis en train de vous exposer. C'est mon analyse. Donc, je ne vois pas comment est-ce que le ministre peut se tromper. Je ne vois pas en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas. Alors, soyons vigilants. Dans le quartier Otozali, soyons vigilants. Coronavirus, c'est une maladie pulmonaire. Et ça, pneumonie. Mais aiguë, c'est quoi? Non, mais pneumonie est un peu solution et ça va na ba moi qui sinon ba tout ba mela na king différence c'est ça que cette fois-ci eza souche mususu cette fois-ci eza souche mususu oh non nous médicaments nango ezoamité. Donc pour vous faire comprendre, c'est-à-dire maladie eza na ba souche nango ebele. C'est comme Ebola pe eza na ba souche nango ebele, bien que nous savons depuis hier les informations depuis hier, je pense 11 cas où est en examen à maladie Ebola na est kuna bango tout ba libéré bango déjà. Donc na ba centre ya ba suivi ya ba cas Ebola wana ba tout baza sous. Donc ils avaient coupé fait sur les lobby les informations parce que ba tout baza qui emballé l'euphorie ya coronavirus babosani Ebola vraiment ici tout le monde babimisi cas où tout est qui sous examen na est kuna et c'était hier. Donc bazo zelati fin mars analyser si c'est bon comme ça ça la déclaration que Ebola si les revenons dans coronavirus. Je disais que c'est une maladie pulmonaire et maladie pulmonaire mais ezara la souche kutu ya coronavirus non noté pour na biso ça non coronavirus té o epesaka pneumonie parce que coronavirus déjà eza maladie o epesaka plus pneumonie aiguë mais souche oyo ya COVID-19 o ebini sikanashi parce que votre ba exemple oui biso plutôt ndenge français déjà ma maladie akala mais souche au COVID-19 oyo ça la rage o pe ba kangi pas sujet na biso congolais a eza COVID-19. Donc c'est pour vous dire que COVID-19 wana eza souche ya sikana no traitement na ngo bimité ba akabobelo ba chloroquine nini. Moi je suis là pour vous donner la vraie information. Jusqu'à présent il n'y a aucun médicament ou eza pour guérir ou bien pour calmer le traitement jusqu'à présent c'est symptomatique, c'est-à-dire il y a des symptômes au bazar soit ba monio na tout ba pécho qui c'est tout, soit ba monio na fièvre ba pécho ya fièvre, soit ba monio na rhume ba pécho ya rhume. Donc c'est comme ça que ça évolue. Mais en janvier le ministre de la santé nous avait dit que il a placé, bon le ministère a placé, le gouvernement a placé les services d'hygiène na ba poste nyonso frontalier ya mboka na biso entre autres ba aéroport bisike belé on tutoyebi pour surveiller
bah, entraîner sur les autres libanda. Mais comment est-ce que nos services d'hygiène n'ont pas su détecter? C'est par manque de matériel ou quoi? Les gens peuvent dire que non, c'est partout dans le monde, les autres voici en France. Oui, effectivement. Mais quand le ministre déjà en janvier, il prend des précautions pour que cela ait arrivé dans le mais écoute, quand même, nous voyons dans son communiqué, dans son speech, il nous dit que dimanche, Wana a présenté des symptômes T. Et maintenant, dimanche a présenté des symptômes T. Il a présenté des symptômes lundi ou mardi, parce qu'il va communiquer biso lobby mardi. Donc, a présenté des symptômes lundi ou bien mardi na Tongo. Je ne pense pas. Moi, je doute fort. Je doute fort. Parce que je ne vois pas une personne qui a présenté des symptômes lundi, mardi directement à quel hôpital bon. À fortiori un Congolais, je ne vois pas. À fortiori un Congolais. Si c'était un blanc, je pourrais comprendre qu'il a présenté des symptômes lundi, mardi directement à quel hôpital. Un Congolais a présenté des symptômes lundi, après une semaine à quel hôpital, ou bien après 3 jours. Moi, c'est vraiment grave. Mais quand les docteurs Eteni nous disent que non, son état est stable. C'est-à-dire que les symptômes, ils ont vraiment ma casse. Je ne vois pas un Congolais, même s'il vit en Europe, un Congolais a eu problème, a eu qui nous dérangé, les symptômes directement, et puis les symptômes, il y a rhume et tout le reste, c'est directement s'est présenté à l'hôpital. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas. C'est-à-dire que depuis dimanche, quand il était arrivé à Kinshasa, il présentait déjà ses symptômes, mais nos services d'hygiène étaient distraits. Là, c'est déjà consommé. Parce qu'il y a toujours des voyageurs qui rentrent au pays maintenant. Bah, Chine, bah, France. Et maintenant, si nos services d'hygiène sont toujours distraits, donc, c'est là la grande question. Comment est-ce que nous devons attaquer aussi en amont? C'est-à-dire dans la frontière, dans l'aéroport. Parce que est-ce que nous avons des équipements appropriés? Nous avons des matériels appropriés? Parce que si déjà ces sujets-là, parce que depuis janvier, le ministre a dit que non, le gouvernement a placé un service à l'hygiène pour contrôler l'entrée. Et maintenant, comment est-ce que ce Congolais est passé? Si c'était un blanc, pour nous, franchement, je croyais que comprendre non bazobanga mundele toyebi ba mindele bazana mo accès belé na bona biso, mais un sujet congolais, je me demande comment est-ce que nos services d'hygiène étaient distraits, parce que na bona biso toyebi ndeke non ba mindele batikela bango moi ba largesse belé moi nous sommes un peu blacks hein quand il s'agit il y a Bamindele, mais un sujet noir, je pense qu'un sujet congolais, je pense que contrôle Yamakasi, mais comment est-ce que nos services d'hygiène étaient distraits? Soit Bazala qui n'a pas noté. Nous savons aussi à Kinshasa, les dimanches, beaucoup de gens peuvent qui parce que à comment les 8 mars, les dimanches, certainement à Kimaginaye, service on a c'est chaque moussala. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Et on doit sanctionner les services d'hygiène les mêmes jours à l'aéroport. Ce n'est pas que je suis contre leur famille. Ce n'est pas que non. Mais quand même, nous devons être sérieux. Quand on dit que non, les dimanches, il y avait un cas suspect au Ekotaki. Bien qu'il ait communiqué, le docteur a dit que non, a présenté qui symptômes mortés. Mais moi, je ne vois pas un Congolais au dimanche a présenté symptômes, lundi a présenté symptômes, mardi à l'hôpital, bien les mêmes lundi à l'hôpital. Je ne vois pas en tout cas. Certainement, il était venu avec ces symptômes. Et maintenant, comment est-ce que nos services d'hygiène, bakukaki, na l'aéroport, bakukaki, ko détecté été? Donc, moi, j'estime qu'on doit sanctionner les services qui dimanche. Je ne vois pas en tout cas. Je ne vois pas, soit c'est chaque dimanche, ou soit ça a un paiement, ou soit les services ils ont existé. Moi, depuis janvier, non, je dois avouer quand même. Et
Mais information, tout ça, information qui est est-ce que, effectivement, voyager, dites-nous, est-ce que le service on a basali na aéroport na biso? C'est une négligence. Oui, on peut se dire qu'en France, c'est commis, on va payer belé commis. Et qui sont plus modernisés, qui ont beaucoup, qui sont très performants technologiquement et commis. Et dans le Congo, ça ne sera pas étonné effectivement, mais c'est déjà une négligence quand le gouvernement a pris des mesures préventives pour que Ecomate. Et maintenant, comment est-ce que Ecoma? Donc c'est une négligence de la part du ministère de la Santé, Yambo Kanabiso. C'est une négligence, on doit se le dire. On doit se le dire. C'est la santé du peuple congolais. Si déjà, il y a une négligence accrue, il y a des mesures préventives, et bon, on a des mesures il y a des mesures qui va protéger, un peu que ça l'a suivi, il y a traitement symptomatique. Quelles sont les mesures conservatoires? Nayoki, Nalandaki, Nalandunati, Kulandana Tongo, porte-parole, il y a gouvernement, il y a province de Kinshasa, lobby qui non, aujourd'hui, Baza, Bako, réunion, on a service tout, essayer voir comment est-ce que Bakoki peut prendre mesures conservatoires, mesures préventives et tout le reste pour éradiquer ces virus ici dans la capitale et puis dans la RDC. Et je me demande, si écoute Makambo Mikie, vous n'arrivez pas, Kinshasa Bopeto, vous n'arrivez pas à gérer ça. Et coronavirus, Kinshasa Bopeto, vous n'arrivez pas à gérer ça. Et coronavirus. Nous ne voulons pas des réactions épidermiques. Nous ne voulons pas des réactions spectaculaires. Nous ne voulons pas des pièces de théâtre. C'est sérieux, le coronavirus est bel et bien à Kinshasa. Le coronavirus est bel et bien à Kinshasa. Et moi, je vous dis, il y a plusieurs cas. Ce n'est pas seulement le seul cas. Ce n'est pas que pour que Nabang Sabino. Non. Apaisez-vous et prenez toutes les précautions possibles. Prenez toutes les précautions possibles, mais je vous apporte mes analyses qui sont tellement objectives. Parce que ministre des pêches ou le ministère de la Santé, ils ont déjà la confusion. Et confondent déjà un sujet belge. C'est-à-dire qu'il y a déjà un sujet belge aussi, Oyo, a suspecté d'un coronavirus. Parce que je ne vois pas comment est-ce que les services confondre race blanche et race noire. Je ne vois pas en tout cas. Je ne vois pas comment est-ce que confusion est comme ça. Donc, c'est-à-dire que suspecta qui déjà, en fait, on avait ou soit certifié déjà coronavirus. J'ai un sujet belge, il y en a qui et puis on va que c'est rebuffé, Monique non, sujet on a hasard vraiment le coronavirus, il faut va continuer l'analyse, que c'est rebuffé, Monique non, j'ai un Congolais. Ce que moi je pourrais comprendre dans la communication, il y a un ministre de la Santé. Ce que je pourrais comprendre, pourquoi cette négligence? Partout au monde, il y a deux secteurs le plus suivis, où il y a plus de sérieux. Les premiers secteurs, c'est les secteurs, il y a santé, pharmacie, santé. Et le deuxième secteur, c'est l'alimentation. Quand déjà il y a beaucoup de négligences, dans Makambo Italie, secteur, il y a pharmacie, il y a santé. Alors les autres secteurs, les chefs d'État, c'est sérieux. Nous perdons déjà plusieurs Congolais. Dans Makambo Italie, nous avons déjà perdu plusieurs Congolais dans Makambo Ebola. Nous avons perdu plusieurs Congolais dans Makambo. Il y a sécurité, il y a guerre, il y a Est. Nous perdons tous les jours les Congolais dans Makambo. Il y a Nzala, Badouazo Liaté. Que nous puissions perdre encore beaucoup de Congolais dans Makambo coronavirus par manque de sérieux. Dans le ministère de la Santé, c'est un manque de sérieux. Je vous l'ai dit. C'est un manque de sérieux. Nabona le bakeno
ministre wana aza cadre à tel parti parce que bon le non a comme quoi attaquer kaka parti moko. Non, je ne suis pas là pour attaquer un parti politique. Je suis là pour vous dire des vérités. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Nous devons nous dire des vérités. Pourquoi se voiler les faces? Je suis venu aujourd'hui pour parler de ça. Bien qu'il y a plusieurs actualités que je vais essayer un peu d'épiloguer sur ça en quelques minutes, en quelques lignes, mais je suis venu pour parler de ça, pour dire au ministre de la Santé, le docteur Teni Longondo, avec tout le respect que je vous dois, nous devons être sérieux dans ces pays. Nous devons être sérieux. Apparemment, tout le monde a quoi blague, coronavirus, n'est-ce pas, tout le monde a dit que les maladies n'ont pas sauté, ils ont sauté, ils ont déjà ils ont sauté. Apparemment, Congolais, il y a un pas ministre de la Santé. Apparemment, c'est ça. Parce que déjà, tous les pays prenaient des précautions, des mesures, beaucoup de mesures de précaution. Et puis, apparemment, on agissait seulement en spectaculaire. On ne prenait pas des mesures sérieuses. On ne prenait pas de mesures sérieuses. Nous devons être sérieux, cher ministre. C'est la santé. Vous gérez un secteur très sensible, très sensible. C'est le secteur de la santé. C'est le secteur de la santé. Vous gérez un secteur très sensible. Vous êtes un médecin. Vous êtes un médecin. On considère que vous maîtrisez beaucoup de choses de ce secteur. Alors ne nous donnez pas une autre impression que vous, apparemment, vous ne maîtrisez rien. Moi, je ne serai pas naïf. Je ne serai pas naïf. Je dois vous parler, cher ministre, je ne serai pas naïf. Vous nous avez dit en janvier, plutôt, vous nous avez dit en janvier que vous avez mis des mesures de sécurité, des services d'hygiène pour essayer de contrôler toutes les entrées de nos frontières, dans nos différentes frontières. Mais comment est-ce que cela est arrivé? Je crois certainement que ces services d'hygiène ont bouffé d'argent dans les trésors publics. Vous avez eu suffisamment d'argent pour ça? Ou bien dites-nous que vous n'avez pas eu d'argent pour assurer ces services. Mais vous nous avez confirmé que vous avez mis en place ces services d'hygiène pour contrôler les entrées. Comment est-ce que soit c'est dimanche, le service c'est chaque ou bien dimanche, ça l'a raté. Nous voulons avoir clair. Même si vous nous dites qu'il ne présentait pas de symptômes les dimanches. C'est une fuite en avance, comme on dit. C'est une fuite en avance. Soyons sérieux dans ces pays, soyons sérieux. Quand on vous donne une tâche de la République, exécutez-la comme il se doit. Exécutez-la comme il se doit. Parce que mboka oyo coronavirus nenge information déjà pour la nous comment qui cop et comment qui cop non il faut que soit mesure il y a prévention service d'hygiène pesibino mbongo boché na ba poche et service boché en place. Maintenant nous sommes des victimes. C'est la population congolaise parce que Moutouana a sali déjà à combien qui dimanche na Kinshasa, dimanche, lundi, mardi. Combien de personnes sont contaminées? Combien de personnes sont contaminées? Combien de personnes sont contaminées? Car on dit que nous baboué. Aérosol on ndenge ozobima. Aérosol ndenge bima parce que nous sommes bima. On dégager moi liquide salive wana aérosol on ndenge ezobima. Aérosol wana ce que je mutu directement tu es contaminé. Et ça maladie moko en contamination atmosphérique, c'est-à-dire que contamination en OSM na mon pépé. Combien de personnes sont contaminées? Cette personne était entrée en contact avec combien de personnes? Car à l'aéroport wana depuis les dimanches, combien de personnes dit au bandaka na aéroport wana les temps comme en hôtel. Et bon, on a pas image parce que vous avez déjà constaté que
tout comme aussi avec nous, moi, ben, c'est une image pour essayer un peu d'être très professionnel. Bon, moi, on appelle moi, image. Il y a un hôtel, là, où ici, quand du coup, on a Kovanda. Et jusqu'à, bon, à présent, déloger, tout, hôtel, déloger bango. Mais est-ce que déloger batouana, est-ce que sali bango, bango en quarantaine, mais déloger bango, batouana comme éparpillé. Vous voyez les risques. Azaki no hôtel oh batou bazalaki. Et batou hôtel wana bango en quarantaine parce que na image policier le baka qui déloger bango, bango en quarantaine. Bien que la police est en train de chercher bateau à voyager bango, bateau en contact na bango. Mais si vous n'arrivez pas à détecter déjà, à déceler ces cas à l'aéroport, vous pensez que vous allez avoir des équipements nécessaires, des équipements convenables. Vous allez avoir des gens pour essayer de rassembler toutes les personnes qui étaient en contact pendant ces 3 jours avec ce monsieur. Vous voyez comment est-ce que la maladie est en train de se propager vite à Kinshasa. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas le seul cas. Je viens de vous exposer les faits. Et vous allez comprendre que ce n'est pas le seul cas. Donc dites-vous déjà qu'il y a 10-20 cas. Ici à Kinshasa. Ne soyez pas dupes. Protégez-vous. Je suis en train de vous dire pour que vous puissiez vous protéger. Et non pour vous donner de la peur. Non, ne soyez pas peureux. La peur ne résout rien. Il faut agir maintenant. Protégeons-nous. Que le gouvernement soit sérieux. Namoni, réaction à porte-parole, il y a gouvernement provincial. Réaction à porte-parole, il y a gouvernement national, Namoni était. Parce que c'est très sensible, c'est très sérieux. C'est la santé. C'est la santé. En fait, c'est une partie remise. Je parle parce que les temps nous talonnent un peu. Je prends vite fait les cas des députés provinciaux. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ça. L'information est que les députés provinciaux, partout dans Kinshasa, dans Congo, ils sont accusés barriérés allant de 4 à 10 mois. Bien que bazo sala pe musala malunga te ba député provinciaux surtout na Kinshasa mais to pe ko condamner bango karaté bazo futa mate bolingi basala musala ndenge nini. Comment est-ce que va résister à la corruption? Comment est-ce que va résister? Rétrocession, il y a ba gouvernement, il y a recette. Il y a 40%. Rétrocession à la source. Ils à la source, mais éthique à la source. La pratique, ils à la source, c'est un biso. Est-ce que rétrocession, tout le monde va gouverneur rebelle, là? Qui rétrocession à la source, ils à la source, même pas à la source, rétrocession, quand ils à la source. Donc, sur la recette, c'est les 100%, constitution et biso, il faut gouvernement central et rétrocéder 40% dans ma province. Ils ont retenu à la source. Mais aussi, les massous, il n'y a pas de production même. Ma province peut produire, il n'y a pas d'activité. Je vous disais hier, s'il n'y a pas d'activité à Beni, comment est-ce que nous allons atteindre les 11 milliards? Vous pensez que nous sommes en train de blaguer? Enrichissement illicite. Oh, c'est quoi l'obéli? Oh, bah, toi, il te pèse bavoué. C'est dans le détournement. Il y a faible recette où ils ont ça, les manamboka. Et les gens détournent ça. Pour na bégo na bango, pour na bentiré na bango. Et bah, député provincial, bah, faut ta masouté. Bah, au sala moussala n'engeni. Bah, contrôler. Bah, régie financière n'engeni. Bah, contrôler, bah, entreprise n'engeni. Donc, oublions déjà pratiquement ce budget de 11 milliards. Quand les députés provinciaux accusent partout en République, arrière, il y a 4 et 11 mois, comment est-ce que vous voulez que nous puissions atteindre ce budget? Il y a 11 milliards. C'est pratiquement de la poudre aux yeux. Je vous l'ai dit franchement, c'est sérieux. C'est sérieux.
Oui, effectivement, mais quand même, encore une fois, on ne peut pas demander à une personne d'être sérieux dans ce qu'il fait aussi longtemps qu'il n'est pas payé. La bouche affamée n'a pas doré. Ses enfants seront scolarisés comment? Il mangera quoi? Alors ça va suivre le dossier d'Engenini. Comment il va résister la corruption? Comment il va résister en tout cas? C'est sérieux, je suis très sérieux, je vous l'ai dit. Je suis très sérieux, je ne blague pas. Quand il y a un président, il y a une assemblée. Le président, il y a une assemblée provinciale, il y a richissime. Quand il y a un président, il y a une assemblée provinciale, il y a Kinshasa, au Congo central et partout. Il y a richissime. On doit se le dire. C'est là qu'on doit se le dire. Il y a richissime. Même les députés, il faut te mater. Alors, nous allons revenir sur ça. Nous prenons les cas Maman Denise. Pourquoi Maman Denise s'illustre maintenant comme Maman Olive? À peine un an comme première dame, mais Maman Olive a commis une épée d'honneur de don. A commis d'honneur de nom. Un peu de la concurrence. Maman Olive, Maman plutôt Denise, on vous conseille mal. Vous manquez de bons conseillers. Vous ne devez pas faire la concurrence avec Maman Olive. So Maman Olive a Pessi, comédien X, yo Pessi, musicien Y, au Pessi, comédien Z, au Pessi, Batusongolo. Non! Ce n'est pas de la concurrence. Et Maman Olive a combien conseil Makambouana après plusieurs années, étant que première dame. Vous, c'est la première année. Le monde se posera la question aux Zumbongwana Wapi. Une première dame n'a pas un salaire. Une première dame n'est pas une fonction. Être première dame, c'est synonyme aux Anambote. Oui, vous pouvez nous dire que à travers le salaire, il y a votre époux, le président de la République. Mais surtout la traçabilité, il dépend de ce que touche le président de la République. C'est pratiquement le jour et la nuit. Vous voulez nous faire croire que le président de la République est maintenant a commis Père Noël. Que ce que nous avons un an, apparemment, c'est une compétition avec Maman Olive. Pourquoi on vous induit en erreur? Pourquoi vous manquez de bons conseillers? Moi, je vous l'ai dit, Maman Denise. Je ne suis pas contre ce que vous faites. Mais ce n'est pas de cette manière que vous devez le faire, maman. Ce n'est pas de cette manière que vous manquez de bons conseillers. Ils vous induisent en erreur et puis demain après demain, ils vous accuseront de tout. Ils vous accuseront de tout. Ils vous induisent en erreur. Ce message est spécialement adressé à vous, Maman Denise. Comportez-vous en première dame. Vous êtes la première conseillère de votre époux. C'est à vous de dire au président de la République que non. Il y a beaucoup de corrompus, il y a beaucoup de corrupteurs, il y a beaucoup de détourneurs tout autour de vous. Essayez de revoir votre entourage. C'est ça votre rôle. Votre rôle n'est pas de faire la concurrence avec Maman Olive. Ce n'est pas ça. Vous êtes la première conseillère du chef de l'État. Votre rôle, c'est de dire à votre époux, à votre mari que il y a beaucoup de jouisseurs tout autour de vous. Il y a beaucoup de jouisseurs. C'est ça votre travail, étant que première dame. Ce n'est pas de faire la compétition, d'aller dilapider de l'argent dont la traçabilité pose problème. Si on vous demandait comment est-ce que vous avez trouvé cet argent, des sommes extravagantes, on ne vous aide pas, on ne vous aide pas. Bateau, bazo et biso que non. Je pose la première dame, faut la que sa Maman Olive. Son Maman Olive a péché donc, il faut ça là. Bazo, moment d'erreur, parce que c'en est de trop. Aujourd'hui, je me suis dit, je dois dire ça, je dois vous dire.
Bazoko Sayo, ils ne sont que de flatteurs. 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 Votre nom, Maman Denise, si vous voulez que votre nom puisse être retenu, repris dans l'histoire de ce pays, ce n'est pas en termes de dons. Ce n'est pas en termes de dons. Soyez toujours aux côtés de votre époux pour l'aider à se débarrasser de ces détourneurs, de ces corrompus. Qu'est-ce que vous dites à votre époux concernant l'affaire 15 millions? C'est ça votre travail. Qu'est-ce que vous dites à votre époux concernant l'enrichissement illicite des nouveaux dirigeants? C'est ça votre travail. Quel conseil vous apportez? Quel conseil? Oui, ce n'est pas mauvais de faire des actions humanitaires. Ce n'est pas mauvais en tout cas. Je le dis, ce n'est pas mauvais. Mais à quelle proportion? Vous ne devez pas vous illustrer en compétition avec Maman Olive. Maman Olive a fait pratiquement plus de 18 ans. Et tant que première dame. Et vous venez à peine de commencer. Je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez être en compétition actuellement avec Maman Olive. Non, l'oubliez que Maman Olive a l'équio, non. Non, l'oubliez qu'elle a l'équio. Non, l'oubliez que yo l'équio, non. La prudence vaut mieux que tout. La prudence et la sagesse. Je sais que vous avez beaucoup étudié. Je sais que vous avez beaucoup étudié. À vous écouter, à vous entendre, je sens l'intelligence. Je sens la maturité. Je sens que ce que vous êtes en train de faire. Et ça vraiment, ça va tenir parce que moi, cosmétique. Oh, ça, la première dame, sociale, mais c'est pas vraiment, ça ne vient pas de vous. Je vous sens. Je sens votre maturité. Je sens votre intelligence, votre sagesse. Même la posture, ce qu'on va dire, je sens ça. Mais éloignez-vous, débarrassez-vous de ces flatteurs qui vous induisent en erreur. Maman Denise, je ne vous dis pas pour que on m'approche, non. Je vous aide, je vous donne de bonnes informations. Le peuple congolais n'attend pas ça. Tout le monde qui on a Maman Olive. Maman Olive a ça là, c'est pour ça que le peuple congolais Alingaki, président Joseph Kabila. Non. Le peuple congolais a vomi le président Joseph Kabila. Parce que le peuple congolais a compris que non, Mbongo Oyo, Bazo Yiba Biso, Nde Yango, moi signé alors Pesa Biso, Nabakado, et Bazo Liango, et Bazo ko aïe, sous Makasi. Tant que Pesa Mbongo, Bazo Nakino, Oza qu'on voit Mamakasi. Conseillez à votre époux de changer, d'appliquer une bonne politique. La bonne gouvernance. Oh, les Européens, États-Unis, comme aujourd'hui, lié détail, selon les dires de certains, que moi je ne confirme pas en tout cas. Alors, je prendrai aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je prends la gratuité de l'enseignement. Ne soyez pas étonnés d'ici quelques semaines de voir que bon Seigneur a besoin d'une grève. Parce qu'il y a à boire et à manger au sein du ministère de l'enseignement. Il y a pesté wana. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a plusieurs fictifs dans la liste maintenant. Il y a pays à enseignant. Il y a plusieurs fictifs. Oh, ils ont ça là que Mbongo, où ils sont destinés à la paix à l'enseignant. Et si la Noki. Donc, ne soyez pas étonnés de voir que d'ici quelques semaines, grève. C'est copé. Et ça, service de contrôle, il y a paye, il y a enseignant. Service où on a foutu plus que enseignant. Et il y a même des fictifs. Oyo, Bakambi Yasikoyo. Il y a EPST, côte ici. Ceux qui déjà bango foutu plus que enseignant. Et ils sont payés dans le même budget où ils sont destinés à l'enseignement.
Donc, même budget, on essaie de destiner à la gratuité enseignement. Il y a un peu, bako foute là, batou ya sekopé wana. Et batou ya sekopé, on va foutre maka doublement, triplement. Que bon Seigneur. Et ceux qui sont fictifs, et ça, batou oyo, baza, agenté, mais baxi bango. Parfois, quand il existe, répétez ba kombo wana. Po ba yi bambongo. C'est du vol. Bakoti ba fo komo bangoulou. C'est du vol. C'est du vol. Et le procureur, clameur public déjà Zali, mais je ne vois pas les procureurs s'en saisir de ça. Bah changer qui va au magistrat. Quand nous parlions, plutôt quand nous parlons, vous pensez que nous sommes des haineux. Ce n'est pas ça. Procureur, il y a déjà clameur public. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là distrait toujours. Je ne sais pas. Après tout le monde, déjà enseignement supérieur, il y a beaucoup de problèmes. Enseignement primaire, secondaire, tout le monde a chef d'État, il y a la moins exception pour relever niveau d'éducation pour la bicho. Oui, c'est cheval de bataille. Mais il y a beaucoup de crocs en jambes. Qu'est-ce que vous faites? Les autorités, vous êtes au courant. La justice, vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous faites? Si c'était un journaliste, si c'était un opposant, si c'était Mike Mukebai, directement vous interpeller, directement vous tirer la prison. Qu'est-ce que vous faites de ces enquêtes? Qu'est-ce que vous faites? Clameur public de Zali. Et puis vous allez nous dire que non, va changer par mon magistrat. Mes enfants, bon, banda musala kan ba au magistrat wana. Banda musala kan. Banda musala kan ba au magistrat wana. Ça fait très mal quand je parle comme ça. Je ne suis pas fâché. Mais ça fait très mal. Il faut te l'obéir bateau au Karabongo. Il faut te l'obéir au Karabongo. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand on enseigne, on fout à maté. Mais fictif, on a fout à maté régulièrement, collègue. Naba, gens, oh, ça là, enseignant. Je vous l'ai dit, fout à maté régulièrement. Au moins, fictif, on fout à maté. Liboso, il y a gens. Et puis, fictif, on a un paiement. Ben paiement, ça ne pas gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Alors, je pense que nous tendons déjà à la fin. Nous allons y revenir sur ça. Comme je vous avais dit, nous préparons une émission vraiment très spéciale avec le collectif, il y a avocat, il y a Mike Mukebai. Tu as abordé le sujet, Mike Mukebai. Malgré l'arrêt à cour constitutionnel, mais un député qui a ses immunités à la prison. C'est dans ces pays que ça se passe. Un député qui a ses immunités, mais à la prison. Coronavirus, protégeons-nous. J'ai réitéré encore, protégeons-nous. Coronavirus, protégeons-nous. FPI, pour que la biso ba blague. Bandi on a biso ya IDPS, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas contre votre parti parce que dans mon niveau, il a vraiment ébélé. Il y a un message ébélé. Il y a bandi quoi UDPS, je ne suis pas contre vous. Je ne suis pas de la Mouka. Je ne suis pas contre les présidents de la République, contre Martin Fayou, contre les FCC. Je suis contre personne. Mais je suis en train plutôt d'aider les chefs de l'État. Je suis en train plutôt d'aider les FCC, la Mouka et tout le reste. Je vous dis des vérités. Et seule la vérité libère. Les chefs de l'État est chrétien. Il sait que seule la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce que je fais. Les chefs de l'État, c'est ça la vérité. Alors, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes toujours nombreux de nous suivre. C'est un grand plaisir, en tout cas, de vous retrouver chaque jour pour parler de l'actu en détail. Nous allons continuer demain. C'est chaque jour, tous les jours. Sur Toka Télévision, merci beaucoup à Charlie Kama pour les images. Merci beaucoup à Kojak Kabouya à Toka TV. Merci beaucoup à Matou Mona Gloire Kabongo. Merci à tout le monde. En tout cas, combattants, je ne suis pas contre vous. Nous sommes des frères. Et ne m'insultez pas parce que ça ne sert à rien. Plutôt, encouragez-moi, soutenez-moi.
s'il y a échangé, mon numéro est là. Donc, solo là, s'il y a échangé, bon, si il y a un commentaire, mais je réitère cet appel. Dites à vos frères et sœurs de s'abonner sur 3K Télévision. Partagez nos liens, partagez nos émissions. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça. Notre chaîne, ils a pro XT, ils a pro YT. Nous sommes pour la raison, pour la vérité. Alors, c'est ça. C'est ce que nous vous demandons comme soutien, comme aide, comme apport. Vous partagez l'émission Nabiso Epele. Tolingito Leka. La chaîne Oyo, ils ont pro XY na abonné. Parce que je ne vois pas comment une personne peut être derrière une autre personne, surtout à fortiori un politicien qui n'a que son agenda à exécuter. Je vous l'ai dit, les politiciens n'ont que leur agenda. Leurs agendas à exécuter. C'est ça un politicien. Merci beaucoup. Que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner, libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit. Plutôt, je voulais finir ma campagne générale Delphin Kayimbi. Nous avons un lobby, ma campagne générale Delphin Kayimbi. Nous avons un lobby parce que, quand je parlais de l'agitation, vous avez qu'on dit Milangati. J'ai parlé de l'agitation, vous avez qu'on dit Milangati. Vous mais c'est de l'agitation. Les porte-parole du gouvernement a dit X, la MONUSCO contredit dit Y, les porte-parole du chef de l'État contredit les porte-parole du gouvernement et soutient la MONUSCO, et c'est pratiquement Toyboui, c'est pratiquement de l'imbroglio. Je reviendrai sur ça demain. Donc demain, restez branchés. Je reviendrai sur ça. Vraiment, je vous donnerai toutes les informations possibles. Faites-moi confiance comme vous le faites toujours. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, ne jamais trahir la raison. Que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Gramic, les grands, au revoir. À demain.